Bonjour à tous pour cette partie 2 du tutoriel sur iDVD. Alors nous allons utiliser iDVD, mais aussi GarageBand et iMovie. Donc tout d'abord on va aller dans iMovie, là où vous avez votre film. Donc voilà, donc vous allez dans, une fois qu'il est monté bien sûr, vous allez dans Partage, Navigateur multimédia. Donc moi j'ai déjà exporté dans le navigateur multimédia, donc c'est bon. Voilà, le navigateur multimédia, c'est une sorte de disque commun où tous les logiciels Mac, GarageBand, etc., par Apple, etc., peuvent communiquer. C'est une sorte de base de données commune. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans GarageBand et vous créez un nouveau projet film que je ne vais pas refaire. Donc, vous allez dans Fichier, Nouveau, Ajouter un fichier, Podcast. Voilà. Podcast, non, pardon. Donc vous allez dans Fichier, Nouveau, Ajouter un fichier, et c'est Movie. Vous pouvez très bien faire Podcast, sauf que quand vous importerez votre film, ça vous demandera de le transformer en Movie. Donc c'est tout, c'est la seule différence. Voilà, donc une fois que ceci est fait, vous avez créé le projet, vous importez l'émission, donc vous cliquez ici, là, sur ce petit bouton, là, et vous importez le fichier en le faisant un glisser-déposer. Voilà, donc vous avez la bande son et le film. Donc pour voir en plus grand, pour mieux caser, voilà. Et vous allez ajouter des chapitres. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais ici là il y a des petites traces jaunes, une sorte de petits losanges jaunes. C'est les chapitres. Alors comment ajouter un chapitre? Tout d'abord vous allez dans Piste du film et vous ajoutez un marqueur à l'endroit où vous souhaitez qu'il y ait un chapitre. Donc ça crée des chapitres. Ici, donc, vous voulez les mettre où vous voulez. Voilà, vous déplacez avec le curseur. Hop, ajouter un marqueur, etc. Voilà, c'est magique, il y a juste à cliquer. Une fois ceci fait, vous allez dans Partage, envoyer le film vers iDVD. Donc ça va faire un mixage final et une normalisation. Qui normalement est assez rapide. Ça dépend, si vous avez un film de 2 heures, ça va prendre un petit peu plus de temps. Voilà, donc maintenant ça vous ouvre un nouveau projet que je vais renommer. Alors, tour épique en DVD. Youpi. Voilà. Donc là, il y a lire le film et sélection de scène. Que je vais laisser comme ça, ou alors appeler chapitre. Voilà, donc là c'est parfait. Hein, si vous avez votre film, c'est parfait, tout est bon. Vous n'avez plus qu'à mettre les zones de dépôt comme j'ai montré dernièrement. Mais moi, c'est des émissions. J'ai pas envie de lire le film directement parce que si je lance le menu, je mets lire le film, ça me lance l'émission directement. Et moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un menu où il y a les émissions. Donc, je vais aller dans ajouter un menu, un sous-menu que je vais appeler les émissions. Hop. Donc, je vais l'ouvrir en double-cliquant dessus et je vais l'appeler. Donc, je vais renommer les émissions. Qu'est-ce que j'ai avec les Z aujourd'hui? Voilà. Je vais retourner donc au menu principal. Je vais faire pomme C sur lire le film. Ou alors, c'est pas, clic droit. Donc contrôle, clic gauche pour Mac ou alors si vous avez une souris. Bref, copier. Ou alors couper carrément pomme X. Et vous allez ensuite dans les émissions et vous faites pomme V. Et là, je vais l'appeler, le renommer émission 1. Voilà, donc là, j'ai ma première émission. Donc, voilà, avec les chapitres. Bon, pour une émission, c'est pas très important d'avoir les chapitres, ça me sert un peu à rien, mais c'est juste pour vous montrer en gros les fonctionnalités. Voilà, donc, normalement, si je lance le truc, je vais dans chapitre. Voilà, il y a tous les chapitres. Bon, je ne sais pas pourquoi l'image s'affiche pas, peut-être que je redémarre iDVD.
excusez-moi. Donc je vais dans les émissions, il y a bien l'émission 1 que je lance. Voilà. Donc voilà, vous avez à peu près tout pour faire un menu DVD avec iDVD. Mais moi, j'aimerais faire comme les DVD américains, c'est mettre une introduction au début. Donc j'ai préparé une petite introduction. Parce que si je lance directement, là on arrive directement dans le menu. Pas très cool. Donc ce que je vais faire, c'est mettre une petite intro. Donc je clique encore là-dessus. Et là, on voit ici glisser les données ici pour une lecture automatique une fois le disque inséré. Donc ça c'est bien. Vous pouvez rajouter le fameux écran vert là, à l'américaine qui écrit avertissement, etc. Donc je glisse. Voilà, donc je vais lancer à partir de là. Et là, le menu se lance. Donc voilà, vous savez faire un menu iDVD. Donc si vous avez des questions, eh bien les commentaires sont là pour ça sur itutorial.com et aussi sur les commentaires de la vidéo YouTube. Donc je ferai sûrement d'autres tutoriels sur GarageBand, iMovie et d'autres logiciels. À bientôt!